Si on respectait les accords qui ont été signés au niveau de la COP 21, ça serait bien. Mais on n'est pas du tout sur ce chemin-là. Au contraire, comme on y va, la température risque d'augmenter de 3 degrés. C'est beaucoup trop. Il y a tous les problèmes d'évasion fiscale. Il y a tous les problèmes des entreprises qui polluent et qui, quand elles ne polluent pas en France, délocalisent et polluent ailleurs. Je pense que chacun en tant que citoyen, on peut chacun faire quelque chose. Mais c'est l'État qui impulse, qui donne des directions, qui conseille. Donc il faut que ça vienne de quelque part. Le refus de prélèvement ADN en France, c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Donc c'est pas rien. Et puis d'aller au tribunal, c'est pas forcément une partie de plaisir non plus. Voilà. Mais bon, je pense que cette action était juste. Anne et moi, on n'aime pas se mettre sur le devant de la scène. C'est le hasard qui nous a choisis parmi tout le groupe. Maintenant, on a accepté les risques, on a accepté de prendre la parole dans ce cadre-là parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qu'il faut faire, qu'on doit faire pour nos enfants, pour la planète, pour les Mulhousiens, puisqu'on est Mulhousiens, voilà, pour que la parole circule et que les gens nous entendent. Moi, j'espère que je serai relaxée parce que je pense que c'est assez choquant d'être condamné pour un refus de prélèvement ADN. D'ailleurs, dans l'Union européenne, les autres pays ont déjà condamné la France pour ça. Mais ensuite, je voudrais que beaucoup de gens prennent conscience de cette urgence climatique. Et évidemment, j'aimerais bien que le gouvernement et les décideurs politiques ou les gros pollueurs se réveillent et se secouent, quoi, pour qu'il puisse rester quelque chose de la planète. Le but d'ANV COP21, effectivement, c'est de médiatiser au maximum, c'est de parler de ça, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, de l'urgence à agir, de l'urgence à réagir.